Wir sind in Deutschland. Eh oui, nous sommes arrivés en Allemagne à Esel. Nous sommes posés sur le parking d'un parc aquatique et cela promet une petite soirée au calme. Joli! Mais là, on a vite compris qu'on n'allait pas être toute seule en voyant débarquer une bande de joyeux lurons venus faire la fête. Parti. Oh putain. Bon bah je crois qu'on va pas dormir cette nuit, non. À mon avis, il va falloir bouger. Ils sont déguisés, ils sont déjà fin bourrés, il est 17 h. Finalement, ils sont restés une bonne heure et sont repartis comme ils sont venus. Le lendemain, direction Oldenburg. La ville possède de beaux et grands bâtiments, mais le centre-ville est assez classique. Ce qui nous a surtout plu, c'est son jardin botanique. Il est un peu excentré, mais cela nous a permis de traverser des quartiers résidentiels aux tailles de maisons démesurées. Nous nous sommes promenés dans les nombreuses allées du jardin qui abritent des espèces des 5 continents. Dépaysement et zénitude garantis. Nous avons ensuite fait une pause paisible à Sittensen, avec son magnifique moulin bucolique. Après une lessive et sa logistique de séchage par temps pluvieux, une bonne plâtrée de pâtes pour rester dans le thème de l'Italie, nous avons travaillé, bercés par l'eau du moulin avoisinant. Nous avons quand même exploré les environs en faisant un footing sur un sentier très bien balisé. Enfin là, c'était plutôt le retour. Après avoir profité de ce moment de détente près de l'église et du moulin, nous étions prêtes pour affronter l'effervescence de la ville d'Hambourg. Nous avons traversé sa très grande gare, avons longé l'hôtel de ville, nous avons fait sa connaissance sous un magnifique soleil avec un ciel quasi sans nuages. C'est la 2e plus grande ville du pays et le 3e port d'Europe. Certes, il y a de très beaux bâtiments et une architecture incroyable, mais malgré cela, la ville n'a pas été un véritable coup de cœur. Nous aimons de moins en moins les grandes villes et préférons les plus petites villes à taille humaine. Cela ne nous a pas empêché de passer une agréable journée quand même. On s'est installé le long du lac Binnenalster pour boire une énorme bière posée dans des fauteuils hyper confortables. Un petit sandwich avalé et hop, c'était reparti. Nous avons longé le lac et nous sommes dirigés vers un peu plus de verdure en traversant un grand parc pour nous rendre dans le quartier Saint-Paoli. C'est le quartier chaud de la ville.
Sex shop, bar, enterrement de vie de garçons et de jeunes filles. Le cocktail est détonnant une fois la nuit tombée sur la rue Ripperban. Il y a également beaucoup de mendicité dans ce quartier qui contraste avec les nombreux touristes venus faire la fête ici. Un petit clin d'œil aux Beatles, venus enregistrer leur premier album à Hambourg, ville où leur carrière a vraiment démarré. Des sex shops, des bars, en veux-tu, en voilà. Il y en a dans toute la rue. De nombreux graffitis ornent les murs et les façades de maisons pour notre plus grand plaisir. Près de cette grande artère, il y a aussi de petits quartiers sympas pour boire un verre en terrasse au soleil. Nous sommes ensuite remontés vers le quartier Speicherstadt, un peu plus à l'écart du tumulte du centre-ville. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un vrai labyrinthe d'entrepôts en briques rouges dans lequel ont été aménagés des restos, des musées et des boutiques diverses. C'est le plus grand complexe d'entrepôts dans le monde. Faro fait une petite sieste rafraîchie par son petit ventilo portatif très efficace. Comme l'a dit Val, direction la mer à Kiel. C'était la première fois qu'on voyait la mer Baltique. Ici, ce sont des ports, mais pas de plage accessible. Nous sommes un peu déçus car il fait très chaud. Et pour pouvoir nous baigner, il va falloir aller un peu plus au nord. Après avoir rafraîchi Faro et mis la Big Mama à l'ombre, nous sommes partis nous ressourcer au jardin botanique. Il est un peu à l'écart, mais nous avons fini par le trouver quand même. Il abrite de magnifiques espèces. Certaines sont vraiment impressionnantes à voir. Nous n'avions pas encore assez chaud et on s'est dit qu'un petit sauna dans une serre tropicale nous ferait du bien au teint. Nous avons adoré cet après-midi dans la nature. Qu'est-ce qui a failli aller à la plage aujourd'hui? C'est nous. Et au final, où on est? Oh la mer. À défaut de pouvoir se garer avec la Big Mama à la mer, on a opté pour plusieurs baignades dans des lacs. C'est tonique, le lac près de la mer Baltique. On se rapproche du nord. On devait être à 15-16 là. Et c'était chouette parce qu'au sol c'est du sable, il n'y a pas de base, c'était super bien. Je pense que tu n'aurais pas réussi à rentrer. C'est bien. Franchement, ça fait du bien, ça rafraîchit. Si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Ça va aller, ça va aller. Regarde, il dort à l'ombre, il est pas bien. Bon, il est bien là-bas. Tu veux y aller? C'est bon, je passe mon tour. Ça fait du bien. Je vais concentrer mon énergie sur les fjords pour la Norvège. Ah ouais, elle sera encore plus fraîche. Ouais, je sais. C'était pas mal, mais alors là-haut, ça va raffermir les chairs. Je me prépare psychologiquement. Allez, je vais aller faire un bain de pied. Petite joueuse. Parce qu'après la première baignade, j'en avais pas encore assez. C'est parti pour la deuxième baignade, encore plus tonique. Je m'acclimate tout doucement aux températures des pays nordiques et je peux vous dire que ça caille. Alors, bon pied. Bah quoi? On vient du lac et pas me baraquer. On a trouvé un endroit pour se garer juste à côté du lac. En pleine campagne, c'était génial. Directement sur le chemin de rando pour aller courir le lendemain. Alors, il y a des oiseaux ici? Il y a des oiseaux. Il y a des playbits. Il y a des Kuckucklikenschneck.
une lerche et des... Alors, je vais compliqué. Des Wiesenschomizades. Ah, mais je me souviens pas. Des Wiesenschomkrot. Des choucroutes? Wiesenschomkrot. Ok, bon, on verra ça demain alors. Et maintenant, nous voilà à Flensburg pour la dernière journée passée au pays de la saucisse et de la bière avant de franchir la frontière danoise. Flensburg est une ville portuaire. Son centre-ville est mignon et le port est assez joli. On ne se lasse pas d'admirer ces beaux bateaux. Et Faro, comme d'habitude, n'en perd pas une miette. Nous sommes ensuite passés dans une rue où les chaussures sont suspendues au fil électrique par leurs lacets. Étrange pratique. Il faut maintenant remonter les rues pentues avec la poussette pour retrouver la Big Mama. Ça y est, nous sommes à la frontière danoise. On the road again!